Salam alaikum Khawti. Voilà Khawti, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur une faction d'Algériens qui est en train de piluler un petit peu sur internet. Je vous rassure, ils sont pas très nombreux, ils usent de subterfuges pour vous montrer qu'ils sont nombreux alors qu'ils ne le sont pas, mais c'est quand même une mouvance qui existe, que je voulais aujourd'hui, Inch'Allah, dénoncer, et à qui je voulais aussi lancer un message. Donc c'est des personnes qui se disent démocrates, laïques, droits de l'homiste, et qui font des leçons en longueur de journée sur la liberté, la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, et même des leçons de grandeur d'âme. Mais quand on creuse un peu, quand on va sur leur compte, quand on voit leurs vidéos, leurs commentaires, leurs propos, on se rend compte que la seule chose qui les unit, c'est la détestation de l'islam. C'est la seule valeur qu'ils partagent entre eux. Ils n'ont rien de démocrate. Moi, quand je parle avec des vrais démocrates algériens, où on échange sur les institutions, le domaine juridique, les insuffisances de la démocratie, qui n'est pas un modèle parfait. Et comme j'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas un démocrate. C'est quelque chose que je suis en train d'étudier, et pour moi c'est un concept parmi d'autres. Mais quand je parle avec ce genre de personnes, les vrais démocrates algériens, on parle avec respect, sans s'insulter mutuellement, et sans insulter les symboles de l'un et de l'autre. Eux, ces personnes-là, ces islamophobes algériens, du jour au lendemain, du matin au soir, excusez-moi, leur seul souci, c'est le nombre d'insultes qu'ils profèrent contre l'islam, contre le prophète de l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est leur cible préférée. Et même des fois contre Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens juste à leur lancer un message. Écoutez-moi bien. Votre combat est vain. Vous allez perdre. Vous allez vous noyer dans vos propos, dans vos insultes. Personne ne vous écoutera. En Algérie, personne ne tendra l'oreille à des individus qui insultent l'islam et son prophète, Mohammed alayhi salatu salam. Si vous croyez que vous allez en faire un projet de société, c'est que vous êtes vraiment fou. Le premier symbole de l'État, le socle commun de l'Algérie est l'islam. Tous les Algériens raisonnables, qu'ils soient démocrates, laïcs, chrétiens, juifs, athées, reconnaissent ça. Et aucune tribune ne sera donnée aux personnes qui sont dans l'insulte de l'islam, qui est le symbole premier de l'État. Regardez le drapeau qui est derrière moi. Le vert, c'est quoi? C'est la couleur du paradis selon la tradition islamique. Le croissant qui est là, c'est quoi? C'est le chemin que doit accomplir un musulman pour arriver au paradis. L'étoile aux 5 branches, c'est quoi? C'est les 5 piliers de l'islam. Le blanc qui est là, c'est quoi? C'est la pureté selon la tradition islamique. Et le rouge, c'est quoi? C'est le sang des shuhada, rahimahumullah, qui menaient leur offensif en criant Allahu Akbar. Donc cracher sur l'islam, c'est cracher sur ce drapeau, et cracher sur ce drapeau, c'est cracher sur l'Algérie. Voilà. Vous insultez au nom de quoi? Au nom de la liberté. Mais où va le monde? Où est le respect? Maintenant, on est en train d'entendre qu'on a le droit d'insulter parce que c'est une liberté. Eh bien, c'est une liberté qui ne sera pas permise dans un monde, dans une nation comme l'Algérie. Comme je ne permets pas à un musulman algérien d'insulter un chrétien ou un juif par rapport à sa religion, je ne vous permets pas à vous d'insulter l'islam. C'est la ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser en Algérie. Vous croyez que dans les autres pays du monde, il n'y a pas ce qu'on appelle la notion de sacré? Vous croyez que dans les autres pays du monde, il y a des sujets qu'on ne doit pas toucher? Venez en France et faites un mouvement anti-laïque. Vous allez voir. Vous allez vous faire détruire en plein vol. Tous les médias, tous les intellectuels, tous les politiciens vont sortir, vont vous dénoncer et vont vous réduire en état de poussière. Et vous le savez très bien.
C'est comme ça que ça se passe. Dans toutes les nations du monde, il y a une limite, une ligne rouge qu'on ne dépasse pas. Et en Algérie, c'est l'islam. C'est aussi simple que ça. À chaque fois qu'on dit que l'Algérie est majoritairement musulmane, ces personnes-là, ils nous ressortent tout et n'importe quoi. Ils essaient de jouer avec les minorités qui n'ont rien demandé. Mais quand la France leur dit qu'elle est majoritairement chrétienne, ah là, ils disent directement oui, il n'y a pas de problème. Moi, en tant que musulman, je reconnais à la France son histoire chrétienne et qu'elle est la fille née de l'Église. Ça ne me pose strictement aucun problème. Mais vous, quand ça concerne l'islam, vous trouvez toujours des excuses pour tout remettre en cause. Mais quand c'est des occidentaux qui vous disent quelque chose, là, vous remettez plus rien en cause. Donc je vous le dis, je vous le répète. Votre combat est vain. Vous allez perdre. Aucun concept, aucune idéologie, aucune vision du monde ne remplacera l'islam dans le cœur et dans l'esprit d'un Algérien musulman, qui représente la majorité suprême en Algérie. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On peut vous écouter, on peut débattre avec toutes les personnes et toutes les mouvances que je reconnais et à qui j'en enlèverai jamais la nationalité, mais que ce soit dans la raison, pas dans l'insulte. Et surtout pas dans l'insulte contre l'islam. Voilà. Islam, religion d'État. Islam, socle commun des Algériens. Mais comme je suis quelqu'un de très très gentil, j'ai pensé à vous donner des idées de reconversion, étant donné que l'islamophobie est la chose qui vous anime le plus. C'est votre domaine de réflexion journalier. Donc moi, je vous pousserai à vous rapprocher des partis d'extrême droite, de Hollande, de Belgique comme le Vlaams Belang, du Front National ici en France. On va vous accueillir à bras ouverts. Hein. Pour ça, il n'y a strictement aucun problème. Bien sûr, mais on ne vous respectera pas. Ça, c'est sûr et certain qu'on ne respecte pas les personnes qui trahissent leurs principes. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Par expérience politique, je vous le dis. Donc voilà. Mais en même temps, vous aurez l'opportunité de vous exprimer, de faire peut-être une carrière dans l'islamophobie. Pour ça, il n'y a strictement aucun problème. Voilà, vous voyez, je suis gentil, je pense à votre reconversion. Et puis si c'est pas la politique qui vous intéresse, bah écoutez, il y a je vous conseille aussi le journalisme. Étant donné que vous aimez écrire et faire des montages vidéo, bah écoutez, il y a des journaux d'extrême droite comme au Danemark. Envoyez votre CV, mettez bien que vous détestez l'islam, que vous êtes un islamophobe notoire. Accompagnez ça de vos écrits, de vos vidéos, et puis j'en suis sûr et certain qu'on vous prendra. Et puis voilà, et puis faites votre faites votre carrière d'islamophobe, mais jamais en Algérie, jamais. C'est aussi simple que ça. On remettra jamais en cause de l'islam, jamais. Et juste une dernière chose, ces personnes-là voient l'islam que par la décennie noire qu'a passé l'Algérie. Mais ils ne voient pas toutes les subtilités, les machinations politiques et l'instrumentalisation qu'il y a eu. Ça, ils ne le voient pas. Ou par ignorance ou par intérêt. Mais je tiens juste à leur dire que l'islam n'a pas commencé en Algérie pendant cette décennie noire et n'a pas été mis aux oubliettes et ne sera jamais mis aux oubliettes. Malgré la fin de cette décennie noire. Parce que nous, les vrais musulmans, on connaît les véritables textes de l'islam et les véritables préceptes de l'islam. Donc ما تجوش دورنا راسنا غير نحوها كاع من بالكم نحوها كاع من بالكم ما تخلطوناش كاع الخيوط. Voilà. Donc l'insulte de l'islam et l'insulte de son prophète alayhi salatu wassalam n'est pas un projet de société qui est viable en Algérie. Je vous conseillerais de vous reconvertir dans des partis d'extrême droite en Occident parce que pour la plupart vous n'avez pas le courage. Tout à l'heure j'ai dit qu'on ne vous accordera pas de tribune. Mais allez, je vous laisse une chance. Allez dans une grande ville algérienne, n'importe laquelle, Alger, Oran, Annaba, Tamanghas, Ghardaïa, Ilizi, faites-vous une tribune. Allez dans la place de la ville, levez-vous et dites les mêmes choses que vous êtes en train de dire derrière votre clavier.
Vous allez voir l'attachement de l'Algérien à sa religion. Vous allez voir qu'il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Voilà. On reconnaît toutes les mouvances et tous les Algériens, je veux dire tous les Algériens de n'importe quelle mouvance, tant qu'ils sont dans le respect des gens entre nous et surtout du premier symbole de l'État qui est l'islam. Voilà. Barakallahu fikum khawti. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.